Salut à tous, vous êtes prêts? Ça c'est le prochain engin qui viendra en tombola normalement. Parce qu'il est possible qu'après les essais, ça on ne sait pas ce que c'était, il y a un condensateur qui vient de péter à la gueule quelque part. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Ouais, je vérifie parce que j'ai un variateur qui marche bizarre. Alors, j'avais parlé de cette voiture dans une autre vidéo, justement, on disait ce qu'on allait mettre comme moteur et comme vario. N'a pas fonctionné. Le variateur au 4, on a changé le vario, mais on a gardé le moteur. On a donc une radio Tamiya 2,4 GHz. Il n'y a que 4 batteries à bord, même si elle paraît énorme. Et ici, la Subaru qu'on a reçue de Tonton. On a viré la spool devant parce que la spool n'allait pas du tout dans une Tamiya. Il y avait des roulements épaulés dessus beaucoup trop petits. Et c'est l'épaulement du roulement qui tenait dans le boîtier, mais ça nageait dans tous les sens. Donc on a cannibalisé une autre TT01. On a récupéré le diff avant. À l'arrière, on a un diff très détendu, tu vois. Et à l'avant, on a mis une petite noisette de 1 million avec la graisse qui était déjà dedans, hein, puisque ça n'avait pas tourné beaucoup. Donc c'est un peu plus ferme, tu vois, mais pas méchant. Niveau des suspects, accrochez-vous bien. Voilà, là, j'attends les spécialistes. À l'arrière, nous avons de la 1000 CST, je répète 1000 CST, et à l'avant de la 2000 CST, je répète 2000 CST. On a des pistons 3 trous là-dedans, dans ces amortos plastoc. Donc avec de l'huile fluide, bah, il ne se passe rien, tu as un simple ressort. Et avec de la 1000, regarde, même là, regarde, on est encore très réactif. Par contre, alors je vais t'enlever la carreau, ça va aller mieux. Hop, regarde. On se pose bien à l'avant de la 2000. On se pose très bien, tu vois. On est un peu plus light à l'arrière, mais c'est pour permettre ça, regarde. Tu vois, quand je lâche la caisse, elle descend. Il faut elle fait du bruit, elle sent mauvais. Et on est souple avec une bonne réaction, pas de bague de tarage. À l'avant, on a un petit millimètre. Et on est plus ferme parce que c'est l'avant qui va tenir l'engin dans les virages pour pas trop basculer. L'arrière ne fera que suivre. On a finalement donc mis, devinez quoi, un MH 120 A, donc c'est un Vario qui prend jusqu'à 4S, déconnez pas, restez en deux. C'est une petite Tamiya tranquille. On a équipé entièrement l'engin de roulement à billes, il était équipé de bagues en plastique. Et on a mis un arbre en alu au milieu, il y avait un arbre plastoc, le problème c'est qu'arrive à fond, allez pas, supportez pas du tout. Là on a donc le récepteur Tamiya sans antenne, hein, pour dire que c'est possible sans antenne. On a le câblage qu'on peut d'ailleurs, tiens j'ai oublié de... On va rajouter celui-là, c'est pas que j'oublie, je l'ai mis là derrière. Non, ça va être moche si on fait ça, non? On va rajouter celui-là là-dessous. Parce que c'est bien avec cette petite platine, on a de la place là-dessous pour ranger les câbles. Variateur fixé solidement au double face là. Interrupteur on-off ici. Moteur 4370 kV. Ah, mais c'est un fou, il va tout casser. Gna gna gna. Les mecs, vous roulez à 2500 kV avec des couronnes de 30 et des pignons de 42. Là, on est la pignon et couronne origine en 4370 kV. Cet engin va à peine plus vite que les Porsche Eurocup. Voilà. Les autres, bon, elles se traînent à 50. Là, on a un petit 55, peut-être 57. Enfin, je ne dis pas qu'on a un 60, mais on va bien, on est tranquille. 4300 kW, étagement d'origine, et tout va à merveille. Au lieu de rouler au couple, on la laisse monter un peu dans les tours. Ça permet de... Enfin, moi, je préfère pour gérer comme ça ces petites pistes légères en 2S. Et on va faire l'essai sur le circuit, vous allez voir, c'est pas du tout violent. Je viens de faire 5 minutes dans la rue avec les roues d'origine. Sur le circuit, je pense que je changerai pour pas les abîmer. Regarde, on les a pas bouffées. Hein. C'est pour dire que c'est violent quand même. Et la carreau d'origine aussi a servi sur l'essai. Bon, je pense même sur le circuit, ça sera quand même sympa avec cette petite carrosserie là, les mecs. Hein. Tu vois. Donc il y a eu plus de boulot que prévu quand même, hein, puisqu'on a dû changer tous les roulements à billes, checker les graisses, les huiles, tu vois, on est bien là, elle se pose bien. On avait le petit couac avec le variateur, j'avais vite mis un autre moteur pour être sûr, c'était pareil, donc c'est définitivement le Vario, on a branché un autre Vario et là c'était réglé. On a pu remettre le moteur bleu, parce que j'avais essayé entre temps orange, mais je voulais que tout reste bleu. On avait l'arbre bleu, moteur bleu, Vario bleu, c'est pas compliqué quand même. Non de bleu. Et si quelqu'un a besoin de cette horreur,
qui m'envoie un mail, rcgarage68@gmail.com. Nous avons donc ici le CPR01 en 26,895 MHz. Moteur charbon d'origine, c'était même plus, tu vois, il mettait même plus des babouchis. Ça doit être du 21 tours ou 19 à la limite. Le petit cerveau Tamiya d'origine TSU01. Et donc l'unité récepteur variateur tout en un. Si quelqu'un le veut. Sinon, elle va partir au recyclage pour qu'on puisse récupérer le cuivre du moteur pour faire des vrais moteurs brushless avec. Enfin, pas moi, hein, c'est les Chinois qui refont tout ça. Il y aura évidemment avec, comme je l'ai dit dans la vidéo, une Z2000 2S neuve. Limite, on la chargera, on l'emmènera juste pour l'essai. Là, j'ai assez de petites batteries 2S en cours. Un petit IMAX B3 automatique. Et la radio. Ça, c'est le prochain truc que tu vas avoir pour ton bola. Et maintenant, je vais te faire la démo pour prouver que il n'y a pas de mystère. En électrique, il faut calculer les tours minutes, tout simplement. C'est là que beaucoup paniquent. Parce qu'un moteur charbon fait après 13-14 000 tours en origine, c'est pour ça qu'ils se basent sur un 2200 ou 2500 tours pour compenser. Ils partent sur le même étagement, ils oublient que le moteur charbon a beaucoup de couple, le moteur brushless en a moins, donc il galère plus en bas, il va mieux en haut que le charbon. Globalement, il a quand même plus de puissance, mais qui n'est pas exploité du coup avec le même étagement. Mais du coup, on gagne de l'autonomie. Là, on a le double de tours minute. Mais un étagement tranquille, ça fait que le moteur respire. Regarde bien. Alors le cerveau, donc un vieux Tower Pro pignon métal. Il fait son petit bruit, il n'est pas super rapide, ça suffit large pour cette performance. Regarde bien. Tu vois, on peut partir doucement, tranquille. Le variateur MH est prévu pour ranger un courroie, regarde. C'est pas brutal, même si toi tu fais la brute. Le freinage, oui, si tu freines à fond, mais si tu touches ta gâchette tranquille, ça ralentit tranquille. Donc, pas de quoi paniquer. C'est. Arrêtez de stresser avec les KV. Pensez, faites votre calcul de RPM max et faites votre calcul de rapport de transmission. Si tu roules un moteur 2500 kV avec un pignon de 50, on va faire simple, quand même. Admettons qu'on met donc un 2500 kV qui tourne avec un pignon de 20 sur une couronne de 40, ça revient au même qu'un 5000 kV qui tourne avec un pignon de 10 sur une couronne de 50. C'est aussi simple que ça. Ça revient au même. La différence, c'est la réaction du moteur. Il y en a un qui va rouler dans les tours et l'autre qui va rouler au couple. Voilà. Moi, je suis prête. Moi, je suis le circuit et on verra. Sur le circuit, évidemment, sur la ligne droite du SAM 68, c'est vrai que ça paraîtra peut-être un peu lent. On va dire que là, vu de nez dans la rue, à peu près, on a les performances de la LC Racing, peut-être même un poil plus que la LC Racing d'origine. Et voilà. C'est vraiment dommage que Tamiya s'obstine à faire ses machines sans roulement à billes et sans amorto hydro sorti du carton. Même si les kits, tu peux les avoir pour 90 ou 100 euros. La Carten est à 89 euros aussi. Elle est aussi livrée avec des roues Incaro. Elle est sur roulement à billes. Elle a une transmission fermée et elle a des amortos hydrauliques. Donc, et vous l'avez vu, hein, on a bazardé, la Carten, elle est solide quand même. C'est sûr que c'est endurant, ces petits châssis Tamiya, c'est solide, on trouve les pièces facilement et tout ce que tu veux, les carreaux sont chouettes. Mais il faudrait vraiment faire un petit pas en avant dans le XXIe siècle, hein, livrer ces machines d'origine avec soit sans moteur, hein, tout simplement, soit directement brushless, comme dit. Là, on a mis à 4300 kV, c'est un moteur de base, avec un petit rotor, il n'a pas la puissance. Si je mets un moteur maintenant, un Hobbywing 3652 avec 4000 kV, un vrai moteur 36, j'aurai beaucoup plus de puissance. Évidemment que même rapport de transmission, on ne remarquera pas grand chose de différence, sauf peut-être à l'axel.
La différence, c'est que le moteur pourra emmener un pignon beaucoup plus gros. Et là, cette machine, c'est pareil. Hein, si le gagnant du concours veut aller plus vite, il peut la faire aller plus vite. Mais franchement, si tu restes dans ces perfs-là, elle va être durable. Si tu dépasses ça, la transmission, ça va chauffer, ça va souffrir. Pareil, en autonomie, c'est vrai, nous, on roule avec des 5000, on roule longtemps. Méfiez-vous, faites gaffe à la chauffe et au stress sur la transmission. Pour dire ce qu'il y a, c'est peut-être préférable de mettre une 2S 1800 ou là, tu as un petit truc comme ça là. Déjà en plus, on emmènera moins de poids. Avec ça, tu vas quand même faire une bonne dizaine de minutes, voire un quart d'heure. Ce qui suffit largement. Après, tu laisses tranquille 15 minutes, tu laisses reposer et tu repars comme ça. Ou alors tu laisses ta 5000 et tu t'arrêtes régulièrement. Chacun de voir. Nous, on va faire l'essai. Et avec celle-là, j'ai fait un petit run dans la rue là. Je vais clairement m'amuser plus qu'avec la Porsche avec le full réglage Eurocup. Même si c'est largement suffisant, faut penser circuit, petit circuit. Ça a failli être une barou. C'est évidemment suffisant sur un circuit plus petit ou indoor. Hein. C'est clair. C'est sympa, c'est la grosse accel. Et après, faut pas oublier que tu es à plein sur le circuit. Et que moi, je roule sur un circuit qui est un 10, un 8. Donc, on a quand même une largeur de voie assez importante. Si le circuit est moins large, évidemment, il faudra augmenter la précision. Et là, ça ne servira plus à grand chose d'aller beaucoup plus vite si tu commences à ricocher sur les bords. À la manie. Salut les mecs, donc pas de panique, hein. C'est pas maintenant, tu t'inscris pas. Tu m'écris pas Tombola, tu m'écris pas Subaru, tu m'écris pas Bleu, tu m'écris pas Doré, tu m'écris pas Tamiya, tu m'écris rien du tout. Tu attends les essais, tu regardes bien les essais et on fera un questionnaire par rapport aux essais. Comme ça, je suis sûr que tu as regardé les essais et tu sais ce que tu vas remporter comme véhicule. Et ouais, ça moche la vie, hein, mais c'est comme ça. Salut.